Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo que j'ai déjà faite, mais où j'ai eu un petit souci, donc je dois la refaire. Il s'agit de l'épisode 2. Non, hop, ça va, c'est rapide aujourd'hui d'enregistrer. C'est l'épisode 2 de Dreamcatcher Mind, donc le Among Us, que j'avais déjà fait parce que j'avais eu un problème au niveau de la qualité de vidéo. Du coup j'avais regardé une vidéo que je voulais vous montrer sur cette chaîne YouTube qui fait des quiz sur les photos pour reconnaître les visages, aider à associer les visages au nom des idoles. Et du coup comme ça marchait pas sur le moteur de recherche que j'utilise habituellement, j'avais été le voir sur un autre. Sauf qu'en fait, ce que je savais pas, c'est que quand on enregistre sur un moteur de recherche, effectivement, on peut passer d'une page à une autre enfin d'un onglet à un autre sur la page, mais si on change de moteur de recherche, ou comme des fois je dis bah tiens je regarde voilà mon traitement de texte, ou sur certaines tier lists quand j'oublie des noms, bah j'ai toujours mon truc de fichier avec les photos et les noms pour les voir. Et en fait, j'avais jamais fait attention qu'en fait, on ne voyait pas ces moments-là. En fait, quand, par exemple, comme là, je suis en train d'enregistrer ma page Mozilla Firefox pour Dreamcatcher, et ben, normalement, là, voilà, j'ai cliqué sur mon traitement de texte, normalement, vous ne le voyez pas. Et du coup, c'est un peu le problème que j'ai eu. C'est que, comme j'avais un truc qui était, le vidéo que je voulais vous montrer, vite fait, il tient Internet Explorer, et qu'ensuite l'épisode 2 d'Among Us était sur Firefox, et ben en fait c'est que l'enregistrement de l'écran est resté concentré sur Internet Explorer, et ce qui fait que du coup j'ai un enregistrement de 20 minutes, mais enfin un peu plus de 20 minutes même, mais que sur une page en pause sur le YouTube qui était sur Internet Explorer et non sur une vidéo que j'étais en train d'enregistrer, donc je suis un peu dégoûté, mais bon, obligé de la refaire. Et puis bon, après c'est quand même la vidéo que j'ai préférée de l'émission Dreamcatcher Mind, donc en soi c'est pas non plus très très grave, mais j'aurais quand même préféré que ça n'arrive pas. Alors on envoie. Donc Among Us. Donc là. Donc là voilà, ils ont un peu expliqué les règles. Qui en soi ne sont pas super compliquées. Voilà, on va dire qu'il y a une personne qui est l'imposteur. L'imposteur doit tuer les autres sans se faire repérer. Et vous allez comprendre pourquoi on va dire dans 5 minutes, je pense, environ. Et pour que les joueurs gagnent, en fait, ils doivent réussir toutes les missions avant que tous les joueurs soient tués. Donc voilà, il y a 7 missions, donc il faut qu'elles arrivent à faire les 7 missions avant que tout le monde soit tué. Voilà. En sachant que les gens peuvent revenir en fantôme et faire les missions également. En tant que fantôme, ils ne peuvent pas révéler qui est l'imposteur. Donc là on a Gaïon qui... On va bien, c'est le coup d'après.
Alors, Gaïa, je crois que c'est celle qui est vraiment le plus à fond dans le jeu, en mode je suspecte tout le monde peut être l'imposteur, donc je fais confiance à personne. Et ça, vous allez le voir à plusieurs reprises également, que c'est celle qui fait le moins confiance aux autres. Bon après, donc, comme on voit, le montage est un peu... On va pas dire qu'il est mal fait, mais on voit qu'il est en forme d'éclipse, que là on voit derrière Gaïon qui est en train de mettre son truc sur la tête. Là. Non, ça c'est pas trop dérangeant que le montage soit fait comme ça. Il y a une coupure, il y a Yuhyun qui est arrivé. Après, je crois que ça c'est l'épreuve là quand même la plus compliquée. Hein. Donc Sion elle va tenter ça. Tout le monde trouve que Suwa est folle. Alors là du coup elle doit faire 10 tours et après avec un crayon elle doit foutre une sorte de paillette dans une dent de lion. Comme là ça sort un tout petit peu comme on a pu voir, bah... Yuhyun. Alors, comme ça là j'ai jamais compris c'était quoi la mission. Ah oui, ah oui, c'était de mettre le fil dans l'aiguille mais avec le vent et tout, mais elle a réussi en 2 secondes. Voilà, ça fait une mission sur 7 de fait. On a Andong qui va chercher une mission. Par contre celle-là aussi, j'ai jamais trop compris c'était quoi le but de la mission, mais... Ça me saoule les pubs. En plus maintenant à chaque fois on en a une double dose de pub, vraiment c'est insupportable. Hop là. Tuning the Deathmark. Donc Andong est la première à se faire tuer dans le jeu. Tu m'étonnes. Surtout qu'elle est obligée de rester comme ça jusqu'à ce que quelqu'un la trouve, quoi.
Sur ça, elle disait, faut que le tueur fasse attention parce que quand il sonne la cloche, en gros, il y a une sorte de conseil et tu votes pour tuer quelqu'un. En fait, c'est comme si, en gros, le jeu, c'est un peu comme si quand ils font les jeux, si on prend l'exemple du loup-garou, c'est comme si quand la nuit, voilà, tu fais tes actions, machin. Voilà, et elles font des épreuves, et puis quand tu sonnes, c'est comme si quand tu te réveilles, hop là, tu votes contre les gens et que tu élimines quelqu'un, bah, c'est un peu le même système. Là, elles vont devoir essayer d'éliminer quelqu'un en espérant tuer l'imposteur. Et là, elles vont voter. Tu m'étonnes. Voilà, du coup, voilà, du coup, on va découvrir qui est le vrai tueur et comment ça s'est vraiment déroulé. Alors, Yoo-hyun, c'est celle qui est en jaune, hein, pour ceux qui connaissent pas. Mais en vrai, elle a été tellement maline, je crois que vraiment, elle a été super super intelligente. C'est vraiment, elle est vraiment tombée dans le piège. C'est comme elle doit faire l'émission au plus vite, du coup, Handong elle s'est fait, oh bah tiens, si elle a fait la mission là, qu'il y en a une qui fait là-bas, que moi je le fais là, bah si on avance vite, on va s'en sortir quoi. Et en fait, non, elle est clairement tombée dans le piège de Yoo-hyun. Et puis en plus après, elle a fait en sorte d'être vue par tout le monde, de tenter de faire des épreuves en étant vue par les autres. Et le fait en plus que ce soit elle, et en plus on voit la Handong qui est morte de rire parce qu'elle sait très bien que c'était elle la tueuse quoi. Mais vraiment elle a super super bien joué son jeu. C'est le fait que tout le monde l'ait vu, déjà elle n'était pas forcément suspecte. Et le fait de quand même essayer de tenter des épreuves. Alors après, quand elle tourne et qu'elle tape dans un sillon et qu'elle tombe, je me demande parfois si c'est fait exprès qu'elle rate la mission ou si elle en a vraiment pas fait exprès puis elle est nulle en équilibre, du coup elle s'est dit je vais tenter cette mission là. Comme là elle continue super bien à jouer son rôle parce qu'elle dit je vais essayer avec eux de faire les missions en étant mauvaise, mais comme ça on peut pas croire que c'est moi puisque j'aide à faire les missions. L'autre on dirait une psychopathe.
Ah, faut qu'elle lise le truc en 3 secondes. Ah, ok, donc ça c'est ce qu'il y avait dans la salle en face. Et voilà, doit être le sac à dos, ça c'est... Tu vois, 2 victoires sur 7. Ah oui, elle a rien entendu. Qu'est-ce qu'elle fait? Attends, c'est vrai que... Et du coup, comme elles ont décidé de tuer personne, du coup, 3 sur 7 de réussi. Ah, elle devait en faire 20. Du coup, 4 missions de réussite. Du coup, est-ce que Hyun, pas Hyun, Hyun va réussir sa mission? On est à 5 réussites, je crois. Ouais, il reste plus que la balle et ça, l'eau là.
Et hop là. En plus, ce qui est énorme, c'est sa tête, parce qu'elle a rien le droit de dire. C'est en plus, Gio à la base a été parti pour essayer de... Que on a vu, Gio elle a dû partir pour essayer de d'attirer l'imposteur à elle. Donc au final ça n'a pas marché parce que bah, l'imposteur a décidé de tuer tout le groupe d'un coup, enfin celle qui est restée dans le groupe. Puis bon, à partir de ce moment-là, de toute façon, la partie elle est perdue. Hein. Et voilà, l'imposteur a gagné. Ah c'est ça, ils donnent des phrases et ils doivent les dire en 3 secondes. Donc du coup voilà, un super épisode vraiment, j'aime beaucoup. En plus Yoo-hyun, qui est ma Wrecker, elle a été géniale, elle a réussi à tous les tuer pour gagner, c'est super, elle a été super intelligente, super maligne, et ça j'ai kiffé. Après je dirais qu'il y a quand même un petit défaut, c'est dans les épreuves, c'est que il y a deux épreuves de mémoire. Donc, il y a le fil à coudre, ça tu peux le faire tout seul. La balle, tu peux le faire tout seul. Le truc d'équipe, tu peux le faire tout seul. Les vêtements, tu peux le faire tout seul. L'addiction, le truc à texte à lire, ça tu peux le faire tout seul. Et après, ouais, c'est l'eau. Et c'était quoi l'autre? Il y a l'eau. Ah oui, et la corde à sauter qu'il faut faire à deux. Et du coup, je trouve qu'il y a un petit défaut dans le fait d'avoir ces deux épreuves à faire à deux, parce qu'en fait, à partir du moment où l'imposteur a tué quasiment tout le monde et qu'il reste plus qu'une personne, ben ça peut poser un peu problème parce que bah du coup l'imposteur a plus qu'à prendre le dernier en chasse et aller le tuer. Alors que les autres, ben voilà, comme là par exemple il y avait que 2 fantômes et 3. Attends, je sais, je suis perdu. 2 fantômes, 3 jeux. Ouais, Jiu et après Yoo-hyun qui s'affrontent. Ce qui fait que d'un côté on a Jiu qui est parti d'un côté, donc déjà ça fait une personne en moins pour faire une épreuve. Bon après elle a essayé d'attirer Yoo-hyun pour ensuite essayer je pense de sonner et puis l'éliminer comme ça essayer de gagner de cette manière là. Bon malheureusement ça n'a pas fonctionné. Ensuite on a les 3 autres et les 2 fantômes. Le problème dans leur stratégie c'est que sur les 3 joueuses, il y en a 2 qui sont restées de côté avec un fantôme. Et un fantôme a essayé d'aider la 3e à faire l'épreuve. Ce qui fait qu'en fait, ce qu'il aurait fallu, c'est que les 2 fantômes tentent de faire l'épreuve. Parce que du coup, comme eux ils peuvent pas les tuer, bah du coup le temps que Yoo-hyun essaye de tuer tous les autres, en fait elles auraient pu essayer de terminer l'épreuve. Que là du coup elles étaient un peu bloquées parce que bah du coup t'avais Dami avec un des fantômes. C'est comment elle s'est fait tuer, bah, elle est obligée de se coucher par terre, de machiner qu'elle est morte. Donc après, il faut que l'autre fantôme vienne et en plus qu'elle réussisse la mission qui est déjà très dure de base. Ce qui laisse ensuite tout le temps à Yoo-hyun d'aller éliminer Jiu. Et du coup, la stratégie était pas très bonne. Et je pense que c'est peut-être mieux, tu vois, d'avoir des épreuves seules. Parce que comme ça, tu peux essayer si t'es tout seul ou que les autres, tu vois, comme dans ce cas de figure-là où tout le monde vient juste de se faire tuer et puis que les 2 fantômes sont pas en train de faire l'épreuve, sont vraiment pas côte à côte directement ou en train de faire une épreuve en même temps, et ben ça laisse trop de temps à l'imposteur d'aller tuer le dernier. Alors que s'il y a que des épreuves individuelles, ça dispatche un peu plus les joueurs.
Et du coup, ça rend la chose un peu plus difficile pour l'imposteur. Mais en tout cas, ça n'empêche pas que l'épisode était génial. Voilà, toutes les Dreamcatcher ont été super divertissantes. Et puis Yufion, c'est juste une masterclass quoi. Et à aucun moment. Alors si, il y a juste Jiyu qui a eu un soupçon sur elle. Après, est-ce que c'est un vrai soupçon? Est-ce que juste elle a balancé comme ça, allez hop, je pense que c'est la jaune. Mais honnêtement, non, c'était génial. Moi j'ai adoré et j'espère que vous allez adorer aussi parce que je trouve que pour l'instant c'est le meilleur épisode qu'ils ont fait. Et du coup, je vais aller vite fait découvrir l'épisode 5, voilà, qui est sorti aujourd'hui. Allez, salut les Incapiens, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. Ciao.